Donc l'évangile de Marc, donc, c'est un livre d'action plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et contient assez peu de paraboles. Et je vais vous donner un bref résumé de ce livre, du début de ce livre. Au début, en seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste. Quelqu'un a prié sur Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est ma gloire. Et donc, Jean-Baptiste qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et Jean baptise Jésus, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon Fils bien-aimé, en moi j'ai mis toute mon affection ». On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et sa divinité en tant que Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 à 13 du premier chapitre qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails comme le font Matthieu et Luc. Donc Marc est très concis. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, que là encore Marc ne détaille pas, contrairement à Matthieu, nous arrivons très rapidement au verset 14 et 15 du premier chapitre de Marc. Nous arrivons à la prédication de l'évangile de Dieu, que je vais vous lire. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Premièrement, le temps est accompli. Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Il s'agit en fait surtout d'un sommaire de cette prédication, à savoir donc que le temps est accompli, c'est le moment pour Jésus de venir. Le royaume de Dieu est proche. Christ revient bientôt. Et la nécessité, c'est là. Repentez-vous et changez, croyez à la bonne nouvelle. Le programme est posé, il ne s'agit plus de tergiverser. Et donc, précisément, nous allons plonger dans cette parabole très connue qu'est la parabole du semeur, qui s'inscrit tout à fait dans le prolongement et la suite de cet enseignement de Jésus qui appelle à la repentance. Donc cette parabole, je vous la lis. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. Je peux préciser que c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 1. Jésus se mit à enseigner de nouveau au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. » Verset 6. « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, c'est-à-dire ses disciples, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée, et dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et l'enlève et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux.
Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, ni rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous, qui écoutez, en effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà la lecture de cette parabole et de ses explications par Jésus. Juste 2 remarques avant d'entrer dans la parabole. Au verset 1, Jésus fait de la technique avec des dispositions pratiques. Il prend soin de la communication. C'est pour ça qu'on est venu arranger mes micros tout à l'heure. Pas d'amphithéâtre, pas d'accueil, pas d'amphithéâtre de grande salle pour accueillir la foule, pas de sono à l'époque pour amplifier sa voix, pas de vidéo et de retransmission pour qu'on le voit de plus loin. Qu'à cela ne tienne, il utilise les moyens du bord, en l'occurrence une barque, pour s'éloigner un peu de la foule et lui faire face, ainsi qu'un maximum de personnes puissent le voir, puissent l'entendre et puissent le comprendre, et aussi pour que lui puisse capter leur réaction. C'est important que Jésus puisse voir les réactions de ceux qui l'écoutent. Ce n'est donc pas inutile aujourd'hui de veiller à ce que ceux à qui on s'adresse puissent bien nous comprendre et nous leur faire face, quels que soient les moyens utilisés. Au verset 2, Marc précise la forme d'enseignement de Jésus. Jésus utilise maintenant des paraboles pour transmettre son message. Dans la bouche de Jésus, une parabole est une histoire humaine de la vie de tous les jours, destinée à illustrer une leçon spirituelle. Ça, vous le savez, mais je préfère le répéter. Avec en particulier une remarque complémentaire préalable, qui est que dans une parabole, nous ne devons pas chercher un sens à chaque détail, mais centrer plutôt notre attention sur l'idée principale que l'auteur a voulu transmettre. En fait, je retiendrai 3 leçons qui me paraissent importantes dans cette parabole. La première sur la transmission de la semence, qui est la parole de Dieu, nous verrons. La deuxième qui concerne le terrain qui reçoit cette semence, c'est-à-dire le terrain de notre propre vie. Et le troisième concerne ce que l'on fait avec ce terrain et avec cette semence et cette bonne terre en matière d'annonce de l'Évangile. Et on verra que Jésus nous associe à la fin de son texte à cette mission de rayonner la parole. Alors, tout d'abord, la transmission de la parole et du message de Dieu. En tout premier lieu, il faut s'interroger sur la compréhension des versets 3 et 9 que les disciples n'ont pas compris. C'est l'histoire d'un semeur et d'une semence et de différents terrains. C'est pour ça que j'ai parlé de ce pesticide qui a été supprimé en introduction. Mais qui est le semeur? Quelle est la semence? Et que sont ces différents terrains? Il est bon de s'interroger sur la signification de ces 3 termes. Quelle est la semence? Et qu'est-ce qui est semé? Eh bien, il faut attendre les versets 11 et 14 pour que Jésus commence à lever le voile sur ces questionnements. Au verset 11, Jésus dit à ses disciples que les secrets du royaume de Dieu ont
leur ont été révélés, confiés. Et j'ai rappelé donc que Jésus a annoncé au début de l'Évangile que le temps est accompli. Le temps est accompli pour son retour, pour sa venue et son retour. Que le règne de Dieu est proche et l'ordre qu'il donne, l'exhortation forte, c'est changez et croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus a déjà confié ça à ses disciples dès le début de l'Évangile. Ce sont là une partie essentielle de ces secrets que Jésus a commencé à révéler, donc la nécessité de la repentance, du changement associé à la croyance en la bonne nouvelle du salut. Et il faut atteindre le verset 14 pour que Jésus dise ce qu'est cette semence. Jésus dit clairement à ses disciples que le semeur sème la parole. Voilà. Donc la semence, c'est la parole. Alors, dans ma traduction récente du semeur, le mot parole a un P majuscule. Dans la traduction seconde de 1910, c'est un P minuscule. Dans la Bible de Jérusalem que je suis allé consulter, c'est un P majuscule. Bon, alors, déjà, ce mot parole est mis à l'honneur dans un autre évangile. Alors, d'après vous, dans quel autre évangile la parole est mise à l'honneur? Jean. Jean chapitre 1, dès le début de l'évangile de Jean. C'est bien. Voilà. Au commencement, la parole existait déjà, nous dit Jean. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et plus loin dans l'évangile de Jean, Jean nous dit aussi que « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc, à partir de maintenant, on peut considérer que la parole, avec un grand P, qui est semée dans notre parabole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même et c'est aussi Jésus, son Fils, lui-même, puisque Jean nous dit que la parole, Dieu et Jésus ne font qu'un. Donc, c'est Dieu, sa parole, qui sont semés par ce semeur. Maintenant, qui est le semeur? On a vu la semence, maintenant, qui est le semeur? Le verset 14 nous confirme que le semeur, simplement, c'est celui qui sème. La palisse l'aurait dit aussi. Mais pour autant, on ne sait pas qui c'est. Est-ce Dieu? Est-ce Jésus? Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce les disciples? Serait-ce toi? Serait-ce moi? Ce n'est pas dit. Jésus ne le précise pas, mais avec ce que nous venons de voir, on aurait du mal à ne pas considérer que le semeur soit au moins Dieu, son Fils et le Saint-Esprit. On verra plus tard s'il y a lieu de rajouter les disciples et éventuellement nous. Mais soyez rassurés, nous en parlerons après l'examen des terrains que nous verrons tout à l'heure. Donc, la parole de Dieu est semée. Quelle est l'intention du semeur? Eh bien, à la lecture, on se rend compte que son souhait, c'est que les graines qui sont jetées au sol portent du fruit. Le semeur veut que sa parole porte du fruit. Dieu veut communiquer avec les humains. C'est l'enseignement de cette parabole. Dieu veut communiquer avec les humains. Il peut le faire par la nature, par le soleil, l'arc-en-ciel, les magnifiques paysages qu'on peut avoir ces matins d'hiver avec le brouillard, le soleil qui se lève, c'est magnifique. Mais il le fait aussi par la révélation des prophètes dans l'Ancien Testament. Et puis, il le fait par la révélation de Jésus, il y a 2000 ans. Et puis, il le fait par sa parole, aujourd'hui, en 2023. Quand nous lisons la Bible, nous nous mettons à l'écoute du message de Dieu. C'est une évidence, peut-être pour vous, mais ça mérite d'être enseigné, affirmé très fortement. Quand nous écoutons une prédication, dimanche après dimanche, par exemple, ce matin, nous essayons de capter ce que Dieu est en train de nous dire. J'espère que ce que je dis est conforme à ce que la Bible dit. Dieu nous parle. La parole de Dieu,
n'est pas toujours facile à comprendre du premier coup. Et on voit avec notre texte que les disciples qui étaient à proximité de Jésus, ils n'ont pas compris à la première lecture d'un texte pourtant extrêmement simple c'était pas des réflexions philosophiques très compliquées, c'était vraiment très factuel. Mais ils n'ont pas compris. On doit donc venir demander des explications à Jésus, comme l'ont fait les disciples. Cela fait un tri entre ceux qui tiennent, qui veulent comprendre, et ceux qui se contentent de choses superficielles. Ces derniers, qui ne s'intéressent pas trop, eh bien, ils repartent les mains vides. Par notre lecture, par notre méditation et par notre étude de la Bible, nous captons le message de la parole de Dieu. Et la question que je pose, c'est quel est mon intérêt pour la parole de Dieu? Une lecture de temps en temps, quand tout va bien, ou bien peut-être plutôt une lecture quand je suis oppressé, quand j'ai un problème, je vais peut-être regarder ce que dit la Bible. Il est important de se fixer un programme d'assiduité pour la lecture de la Bible et sa méditation. Et je peux énumérer un certain nombre de moyens, en particulier ceux-là, dont j'ai déjà parlé, et Emmanuel me l'a demandé, je pense. Je peux énumérer quelques pistes. Le lecteur, les commentaires du lecteur de la Bible, de la Ligue pour la lecture de la Bible, pour une lecture et une méditation quotidienne. Vous avez des fascicules de ce genre-là. Ça, l'explorateur, c'est pour les adolescents, les enfants, les jeunes. Là, c'est le guide pour les adultes. Mes parents, j'ai eu la chance que mes parents m'abonnent à ce lecteur dès mon adolescence. Je vous encourage à ce genre de choses. Mais il y a aussi des possibilités de lecture d'un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament que l'on décide de lire tout seul, sans autre commentaire. Il y a aussi la participation à un groupe de découverte de la Bible avec un autre chrétien de l'Église. Il y a aussi la possibilité d'avoir, par exemple, la lecture de la Bible en un an. Il y a des éditions de la Bible qui sont écrites, imprimées, pas dans l'ordre habituel des livres, mais vous avez, par exemple, vous commencez pour le premier jour, vous avez 3-4 chapitres dans l'Ancien Testament et un chapitre dans le Nouveau Testament. Ça fait souvent 4-5 chapitres par jour. Donc c'est une lecture assidue. Je lisais récemment la biographie d'un missionnaire suisse que j'ai très bien connu au Tchad, qui lui, malgré son ministère d'itinérance en Afrique, lisait toute la Bible dans son intégralité tous les ans. Voilà. D'autres personnes dans la salle le font, je sais. Je vous encourage donc à trouver une solution pour votre lecture personnelle de la Bible, pour le faire fidèlement, pas seulement comme ça une fois, ah oui, il a dit dimanche, donc peut-être demain je vais le faire. Non, c'est une résolution personnelle que je vous encourage à prendre pour trouver le moyen d'avoir un contact quotidien avec la parole. Voilà. C'est pas facile, je suis le premier témoin de cette difficulté, mais je sais aussi que quand on ne le fait pas, eh bien, on est sur une pente plus ou moins certaine, voire même incertaine. Voyons maintenant, après avoir vu ce qu'était la parole, etc., voyons le terrain qui reçoit la semence, le terrain de notre propre vie. Jésus mentionne 4 terrains. Le bord du chemin, le terrain rocailleux, les ronces et les épines, et la bonne terre. Chacun de nous, ce matin, sommes invités à nous examiner nous-mêmes et à tout mettre en œuvre pour tendre vers ce 4e terrain de la bonne terre. Et vous comprenez pourquoi j'ai parlé de pesticides en début de prédication. Mais il est bon de connaître le processus de semis que détaille et commente Jésus. Le bord du chemin. Le premier des terrains mentionnés, c'est le bord du chemin. Et une remarque, c'est qu'à l'époque, les chemins passaient dans les champs, c'était pas goudronné comme aujourd'hui,
ça passait même au travers des champs, au milieu des champs, etc. Donc c'est pas surprenant que des graines viennent sur le chemin ou au bord du chemin. Le chemin recueillait les miettes des sandwichs, des passants, peut-être divers détritus aussi, et aussi les graines de ceux qui semaient donc dans les champs tout à côté. Et comme le chemin était plutôt bien tassé, eh bien les graines restaient là, bien visibles sur le sol, si bien que les oiseaux n'avaient aucune difficulté, aucun effort à fournir pour se les approprier. En tout cas, les graines disparaissaient. La dureté du chemin est comparable à la dureté d'un cœur soumis à toutes les influences du monde. Et donc, ce cœur est blasé de tout, et pour lui, tout est superficiel. Et Satan, nous dit le texte, a tôt fait de ravir la parole, la graine est tombée, et la parole entendue, donc, nous dit que Satan l'enlève, Jésus nous dit que Satan l'enlève instantanément. Que de foules, que de personnes, hélas, aujourd'hui, entendent journellement le témoignage de l'Évangile de différentes manières. Et vous n'avez peut-être pas réalisé, mais chaque fois que vous donnez une date 2023, c'est 2023 sous-entendu, après Jésus-Christ. Il y a une référence, on n'y pense pas, les chrétiens souvent, mais c'est une référence qui interpelle quelqu'un, mais pourquoi 2023, c'est par rapport à Jésus-Christ. Il y a aussi des émissions à la radio, vous pouvez écouter, il y a à la télé, il y a multiples occasions d'entendre l'Évangile, mais il faut que ça tombe sur un terrain propice. Donc on peut penser que si vous êtes présent ce matin, c'est que votre terrain n'est pas aussi dur qu'un chemin et que vous voulez en savoir plus sur Dieu et sur Jésus. Donc voyons les autres terrains. Le terrain rocailleux. Il est dur aussi ce terrain. Ils reçoivent cependant une influence passagère, nous dit le texte. Il y a des espaces entre les cailloux avec peut-être un peu de poussière, un peu de terre, et la réception de la graine n'est pas sans effet. Jésus nous dit qu'elle suscite même de la joie. On est saisi par un message qui m'a touché. J'ai entendu un jour l'Évangile et ça m'a touché. Et donc ça m'a touché les sentiments sans que ma conscience soit forcément vraiment réveillée. L'effet produit peut-être la joie ou une émotion forte, mais rien n'est durable. La vie reprend son cours et tout s'évanouit. Et je pense qu'on est tous connus ici ou là, peut-être même vous, quelqu'un qui a entendu, qui a donné l'impression de vouloir s'accrocher au message de Jésus, et puis une semaine après, 2 semaines après, tout est oublié. Venons-en au troisième terrain, la ronce les ronces et les épines. Il semble y avoir plus d'espoir avec ce terrain-là, car l'enracinement a lieu. La tige a grandi, nous dit le texte, mais malheureusement, la broussaille environnante n'a pas été enlevée, ôtée. La lumière ne pénètre pas et les racines des buissons font s'étioler la plante. Combien de cœurs ressemblent à cette image? Et Jésus détaille les choses. Au verset 19, il évoque plusieurs types de broussailles. On pourrait en énumérer beaucoup. Il parle des préoccupations du monde. Les préoccupations du monde. Il parle de l'attrait trompeur des richesses. Et il parle des passions en tout genre. Alors, les préoccupations du monde, elles ne sont pas nécessairement illégitimes. Tout dépend comment on les gère. L'attrait trompeur des richesses, là par contre, on sait que les richesses conduisent rarement à un développement spirituel de la relation avec Dieu. Quand on court après les richesses, quelqu'un qui naît avec un héritage, il n'a pas couru après, il le reçoit, mais c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Et les passions en tout genre, alors là, la liste, je laisse le soin de la développer. Bon, elle est très, très, très longue. Je ne
drogue, ni de l'alcool, ni du tabac, ni de, que sais-je, des jeux, tout. C'est très très long. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, quant à lui, nous dit que pour croître dans la vie chrétienne, il faut rejeter la malice, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. 1 Pierre 2, verset 1. L'Épître aux Hébreux nous demande, elle, de courir vers le but et nous dit que, aussi de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. On pourrait creuser tout ça. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais méditer dessus. Et, voilà. Et c'est à nous de bien réfléchir et d'analyser nos situations personnelles pour discerner quelles sont ces broussailles qui étouffent, qui limitent la croissance de notre plante. Sans ce débroussaillage auquel nous sommes invités, aucun fruit ne peut être porté, nous dit le texte. Donc, si chacun de nous poursuivions, nous pouvions être le 4e terrain, eh bien, ce serait super. Donc, c'est le terrain de la bonne terre. La bonne terre, je vais être rapide, c'est un terrain constitué non seulement par celui qui entend l'Évangile pour la première fois, mais aussi par ceux, comme des croyants de plus ou moins longue date, qui ont circonscrit les ronces et les épines. Ce terrain a été préparé pour recevoir la semence, mais la production n'est pas identique chez chacun. Jésus dit lui-même que il y en a qui progressent à 30%, 60%, 100 grains pour 1, 30 pour 1, 60 pour 1. Donc, ces différences peuvent correspondre au don que Dieu nous donne. Et, peu importe, l'essentiel, c'est que notre semence porte du fruit. Et les jardiniers savent bien la tendance naturelle qui nous pousse à rejoindre le terrain des ronces. Si on ne prend pas soin de désherber, il y en a qui font des semis, si vous faites un semis pour repiquer ensuite des salades, des betteraves rouges, ou que sais-je, et si vous négligez le désherbage, c'est cuit, c'est mort. Gardez votre semis. Ce qui veut dire que nous devons en permanence veiller à notre foi et à nos engagements. Troisième partie, c'est l'application pratique, au verset 21 à 25, à la fin après directement la parabole, où Jésus nous associe à cette mission de semer et de rayonner la parole. Je relis les versets. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez, on y ajoutera quelque chose pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, dit Jésus. Si la parabole du semeur nous interpelle particulièrement ceux des 4 catégories qui entendent la parole, l'enseignement général que Jésus donne en conclusion dans les versets 21 à 25 s'applique à ceux qui ont reçu cette bonne parole dans de la bonne terre. J'espère que vous faites tous partie de cela. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez. Et donc, Jésus veut nous faire prendre conscience que notre rôle de témoin est aussi de rayonner la lumière. Et quel a été le fruit produit dans mon cœur à la suite de toutes les prédications déjà entendues, semaine après semaine, à la suite de tous les partages, de toutes les lectures bibliques en groupe de maison, chaque semaine, chaque mois, tous les 15 jours, au travers de toutes nos lectures personnelles de la Bible. Cela a-t-il modifié mes comportements? Cela a-t-il modifié mes attitudes? N'y a-t-il pas eu quelques broussailles qui auraient étouffé de nombreux épis?
L'Évangile qui a pénétré notre cœur de croyants est devenu lumière en nous. Et nous sommes devenus une lampe dont le rôle est de répandre cette lumière autour de nous. Que le Seigneur nous aide dans notre lutte contre les broussailles dans notre vie. Qu'il nous aide dans le rayonnement de sa lumière dans tous les secteurs de notre vie, dans notre intimité, à la maison, à l'école, au travail, dans mes loisirs, partout où Dieu me place, que le Seigneur m'aide à rayonner cette lumière de sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes interpellés, émerveillés aussi en même temps par la richesse de ton enseignement, par sa précision, par sa justesse. Et Seigneur, nous voyons que dans tel ou tel secteur de notre vie, eh bien, il y a certainement telle ou telle broussaille qui reste, qui gêne le développement harmonieux de ta plante en nous. Seigneur, nous voulons vraiment vivre cette vie de témoin à laquelle tu nous appelles. Que nous puissions être des témoins, comme je l'ai dit, dans notre famille, dans notre entourage, au travail, partout où tu nous places, Seigneur, que notre lumière de Jésus-Christ rayonne sur les autres, au nom de Jésus. Amen.